Bonjour à tous. L'essentiel des menus VMSUP ou la façon de personnaliser les différents menus qui sont accessibles avec VMSUP. Il y a quatre menus. Le premier menu est un menu de pictogramme qui s'appelle donc VMSUP. Rappelons qu'en cliquant sur cette petite scie, on peut aller sur la chaîne YouTube VMSUP, mais on peut également afficher le gestionnaire de licence, donc qui s'affiche avec la licence et le temps d'utilisation sans connexion Internet. La licence peut également s'afficher dans Aide, afficher le gestionnaire de licence. Ce menu VMSUP ici, donc, qui est un menu de pictogrammes, va comporter un certain nombre de pictogrammes. Vous pouvez donc personnaliser ce menu. Pour ma part, j'ai mis les extensions que j'utilise couramment dans l'ordre que j'ai voulu. J'en ai pas mis de trop, de manière à ce que je n'ai pas besoin de scroller mon écran pour accéder aux autres menus. Deuxième menu qui existe, c'est dans Extensions. VMSUP Extension. Et là, j'ai un certain nombre d'autres outils VMSUP auxquels je peux accéder. J'ai mis dans ce menu texte les plugins gratuits de la version VMSUP que j'utilise moins souvent ou d'autres extensions que j'utilise également un petit peu plus rarement. Troisième menu qui existe, affichage barre d'outils VMSUP Tools, qui lui comporte un certain nombre d'outils, essentiellement des utilitaires. Moi, j'y ai mis colorier les faces, j'ai mis symétrie rotation, j'ai mis le redimensionner, sens du fil, etc. Autant on peut mettre tous les pictogrammes et les outils que l'on souhaite dans le menu VMSUP. C'est un peu plus réduit dans VMSUP Tools. Vous vous reporterez à la doc. Pourquoi il y a deux menus? Ça a été une demande de plusieurs d'entre vous de manière à pouvoir séparer ces deux menus. Quatrième menu, je vais juste lancer une pièce dessus. Lorsque je fais un clic droit souris, j'ai un menu contextuel dans lequel je peux également mettre certains outils VMSUP. Là encore, comme pour VMSUP Tools, cette liste est plus restreinte que le menu VMSUP global. Et donc, on va mettre dedans, dans ce menu contextuel, des outils qui sont relativement facilement accessibles avec un clic droit souris, juste en les mettant donc à cet endroit-là. Remarquons par exemple que symétrie rotation, il est à la fois dans ce menu contextuel et il est également dans VMSUP Tools. Donc toute cette organisation, vous pouvez la faire comme vous le souhaitez, donc en personnalisant ces menus. Comment donc les personnaliser? C'est ce que l'on va regarder. Je suis ici dans le dossier SketchUp avec notamment le dossier Materials et le dossier Plugins et j'ai également donc le paramétrage de toutes les extensions VMSUP qui est sous VMSUP Param. J'ouvre ce dossier et à la fin je vais trouver quatre fichiers qui sont quatre fichiers texte qui s'appellent VMSUP Context Menu, VMSUP Icône Menu, VMSUP Texte Menu et VMSUP Tool Menu. Il s'agit de fichiers texte qui vont donc nous permettre de paramétrer les outils que l'on veut voir dans les différents menus. Je vais ouvrir ce fichier icône menu qui va correspondre donc menu VMSUP. Le fichier VMSUP icône menu param.txt est ouvert et j'ai la suite des noms des différentes extensions qui apparaissent ici. Si on regarde ici, j'ai pièce, ça correspond au pictogramme pièce qui est ici, trace pièce, et si je descends ici, j'ai maître les jeux et je vois que maître des jeux est à cet endroit-là. Si je veux personnaliser ce menu et changer l'ordre, il me suffit simplement de permuter chacune des lignes. Si je veux que des lignes n'apparaissent pas, je peux les enlever et je peux également rajouter des noms d'extensions qui ne seraient pas dedans en allant les chercher dans le dossier ressources qu'on va voir. Je suis revenu dans le dossier SketchUp. J'ai le dossier plugins et sous plugins, j'ai un autre dossier donc qui s'appelle VMSUP extension que je vais ouvrir. L'ensemble des langues sont gérées dans le dossier ressources. J'ai des différentes langues allemand, anglais. Si on ouvre le français ici, je vais trouver tout à la fin un
fichier particulier qui s'appelle VMS plugin names.string, qui est un fichier texte et que je vais ouvrir avec mon bloc-notes. J'ai ouvert ce fichier-là et je vais voir à côté du nom anglais, le VMSUP est programmé en grande partie en anglais, je vais trouver le nom de l'extension qui correspond. Si je voulais par exemple rajouter dans ce menu de pictogramme ici, phase de référence qui ne figure pas, je copierai simplement ce nom-là et je le mettrai dans le fichier VMSUP icône menu. Ce pictogramme apparaîtrait dans le menu pictogramme VMSUP. Pour les autres menus, c'est strictement la même chose. Je suis ici dans Param, je vais regarder VMSUP texte menu que je vais ouvrir. Il s'agit donc toujours d'un fichier texte. On voit ici que ça commence à chevillage, ça finit à packing. J'ai une ligne blanche, ajout matériaux, sens du fil. Si je vais dans VMSUP extension, extension VMSUP, je vois bien que j'ai chevillage, packing. J'ai sauté une ligne et j'ai donc une ligne de séparation, ajout matériaux, sens du fil. Il est donc très facile de rajouter ou d'enlever un certain nombre de lignes dans ce fichier de manière à paramétrer ce fichier texte. Ce principe de personnalisation fonctionne de la même manière pour VMSUP Tools, donc avec un certain nombre de pictogrammes, et pour le menu contextuel que l'on voit ici en faisant un clic droit souris où on peut mettre un certain nombre d'outils VMSUP. Comme je l'ai dit, on peut mettre quasiment tous les pictogrammes correspondant à des outils VMSUP dans ce menu ici de pictogramme VMSUP. C'est la même chose, on peut mettre quasiment tous les outils voulus dans ce menu texte ici. C'est sensiblement plus restreint pour le menu VMSUP Tools où moi je mets essentiellement des utilitaires, par exemple comme modification quincaillerie ou se trouve ou packing que j'utilise un peu moins souvent. Et également, c'est restreint pour les menus contextuels. On met davantage ceux qui sont facilement accessibles avec un clic droit souris. Pour savoir plus précisément les extensions peut mettre dans VMS Tools, par exemple, il existe une documentation sous Plugins, VMS Extension, Doc. J'ai un fichier Doc qui est ici. Et donc, dedans, j'ai un fichier PDF, menu.pdf, que je vais ouvrir. Cette documentation m'explique donc le principe de personnalisation des menus et pour chacun des menus, je vais trouver ce que je peux mettre dans ce menu, que ce soit le menu d'icône, le menu texte, le menu contextuel. Pour le menu VMS Tools, voici la liste des outils que l'on peut mettre dedans. Donc c'est une liste restrictive et on trouve la même chose ici pour ceux qui peuvent être placés dans le menu contextuel. Cette personnalisation des menus est conservée même lors d'une mise à jour. Je rappelle également que si lors d'une mise à jour de nouveaux outils étaient arrivés et ne figuraient pas dans les menus, il suffit de faire VMSUP ajout outil. Ici, on me répond que j'ai mis tous les différents outils dans les différents menus, donc tout est accessible. Si ce n'était pas le cas, j'aurais un message particulier qui me permettrait de rajouter les nouvelles extensions qui arrivent donc avec cette nouvelle version. Voici pour la personnalisation des menus VMSUP. Bonne utilisation de ces extensions et à très bientôt.